Salut à tous, je teste enfin la Renault Zoé, ça faisait longtemps que je voulais le faire, j'ai eu enfin l'occasion de la tester pendant 3 ou 4 jours pour la conduire sur les routes, en ville, sur l'autoroute, un petit peu partout. Et donc je vais vous parler de cette voiture et vous dire ce que j'en pense après l'avoir conduit assez intensément, il faut le dire. Alors la Zoé, c'est la petite citadine urbaine de Renault qui est devenue en quelques années la voiture électrique la plus vendue en France. Renault n'a pas voulu révolutionner le design de ses citadines, elle ressemble un peu à une Clio, un peu à une Twingo, mais il y a juste quelques tonalités de bleu à l'intérieur des phares qui rappellent, comme chez ses concurrentes, que c'est une voiture électrique. Alors à quoi ressemble cette Zoé? Alors tout d'abord, on a une console centrale qui est vraiment méga super discrète avec quelques boutons. Ça, c'est toute la partie qui concerne la ventilation. Très bel écran TFT derrière le volant. Ça, c'est un bouton d'accès au contrôle vocal. Le plus et le moins pour le régulateur de vitesse, pour le mettre en marche ici. Et ça, c'est pour le limiteur de vitesse et le mode éco. Ce matin, j'étais sur l'autoroute et j'étais à fond et je dépassais pas les 95 km/h. Je me dis waouh, elle a un problème la voiture. Mais en fait non, j'étais en mode éco. Parce qu'à partir du moment où j'ai désenclenché le mode éco, bah là je suis allé à 130. Alors à l'avant, il y a le très gros logo Renault. On peut pas le rater, il est imposant et il n'est pas là que pour faire joli. Au niveau de la puissance, la Zoé est équipée d'un moteur de 92 chevaux avec un couple de 225 Nm et une batterie de 41 kWh. Plus grande autonomie dans cette catégorie de véhicules. Avec cette version actuelle de la batterie qui est la ZE40, Renault promet ainsi une autonomie réelle de 300 km en cycle urbain. Mais comme toutes les voitures électriques, cette autonomie est théorique puisqu'elle dépend évidemment de la manière dont vous conduisez. Là, sur l'écran de la voiture, il m'indique qu'il me reste 164 km d'autonomie. Donc là, je suis à Boulogne, sur le périph'. Et quand j'étais à Vélizy tout à l'heure, avant de descendre la N118, il m'annonçait 160 km d'autonomie restante. C'est vraiment une voiture qui est faite pour la ville. Pourquoi? Parce que elle va beaucoup bénéficier des descentes, des freinages pour recharger sa batterie. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est vraiment une voiture qui est plutôt destinée à la ville plutôt qu'à faire de longues routes. Juste au-dessous du bouton éco, on a le bouton du régulateur de vitesse, du limitateur de vitesse, et ce sont les deux seules assistances à la conduite disponibles. Il n'y a pas d'assistance très évoluée du genre anti-dépassement de ligne ou régulateur auto-adaptatif, je pense qu'il ne l'est pas, quoi. Ni lecture des panneaux, évidemment. C'est quand même une petite citadine. Elle fait pas un bruit. Ça, c'est impressionnant. J'avais jamais remarqué avant, mais en fait, quand on est en pleine ville, ça nous rend beaucoup plus attentifs à tout ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Et donc, on est plus alerte du moindre bruit qui est dehors. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais une fois que tu as goûté à la voiture électrique, tu n'as plus envie de revenir en arrière, quoi, pour plein de raisons. La première, c'est que ça coûte quand même moins cher au niveau du carburant. Par exemple, moi, j'ai une grande surface à côté de chez moi qui a des prises électriques à disposition et on peut s'y brancher, c'est gratuit. Ça charge assez lentement. Mais tu payes pas. Sur Paris ou en région parisienne, grande région parisienne, par exemple moi à Vélizy j'en ai, il y a des bornes Autolib et ça c'est génial parce qu'on peut brancher, sa Zoé on peut même brancher n'importe quelle voiture électrique sur une borne Autolib. Ça coûte 15 € par an plus 1 € par heure avec un maximum de 6 heures facturées en continu. On peut réserver sa place. Très pratique si par exemple on n'a pas possibilité de recharger sa voiture chez soi si on est en appartement, comme c'est mon cas. Il y a certains endroits où il y a des bornes de recharge rapide d'autres marques où on peut se brancher, il faut avoir une carte spéciale, mais je sais que les constructeurs ont des accords avec certains magasins. Par exemple chez Ikea, je sais qu'il y a des bornes de recharge. Il y a un truc qui est totalement indispensable, ChargeMap. ChargeMap, c'est un site communautaire, un site web, il y a aussi surtout une application, et qui recense la totalité des bornes de recharge électrique en France, privées ou publiques, pour ceux évidemment qui ont bien voulu se signaler sur ChargeMap. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça permet d'évacuer le doute qu'on pourrait avoir en se disant mais où est-ce que je vais me charger, quoi. Là si je prends ChargeMap, je vais peut-être trouver de 1 à 2 km autour de moi, peut-être une dizaine d'endroits où je peux aller me charger, soit en payant, soit gratuitement. Alors gratuitement ça peut être sur les parkings de grande surface, c'est très souvent, dans les mairies et puis bien sûr chez les concessionnaires. Pour la recharge sur une prise domestique à 2,3 kWh, il faudra compter 20 heures pour une charge complète à partir de 0. Sur une borne de recharge rapide à 43 kWh, la Zoé se charge entièrement en 1h38. Et entre les deux, on peut trouver des bornes en ville, et il faut alors compter entre 1h38 et 5 heures de charge suivant la puissance de la borne. Dans le coffre, on trouve des câbles pour se recharger sur des wallbox ou des bornes publiques. Pour vous rendre compte de ce à quoi vous devez vous attendre, sur le site web de la Zoé, on trouve un simulateur qui vous permet d'estimer l'autonomie suivant plusieurs conditions de conduite, avec ou sans utilisation de la climatisation, la température du chauffage, mais aussi suivant les jantes utilisées, l'activation ou non du mode éco, et bien sûr, et surtout, la vitesse pratiquée. Il y a un deuxième truc aussi qui est vachement bien sur les voitures électriques, on n'en parle jamais, mais c'est quand même fou, c'est que ce sont des voitures qui sont aussi automatiques. Plus de vitesse à passer, quoi. Ça c'est hyper confortable, hein. Moi une fois que j'ai
commencé à conduire des automatiques, j'ai plus voulu revenir en arrière, quoi. Il y a un truc que j'attends bien sûr pour les voitures électriques et qui résoudra une partie de cet inconvénient, c'est-à-dire de ne pas pouvoir recharger très rapidement. Il y a déjà des tests qui sont faits dans certains pays, c'est de mettre des systèmes de recharge pendant qu'on roule sur certaines voies des routes. Je sais pas si vous aviez joué à ce jeu F-Zero sur Super Nintendo, mais c'était ça quoi. Tu étais sur une route et tu passais sur le côté pour recharger ta voiture, c'est fou. Alors je vais en profiter d'être dans les bouchons pour vous parler d'un truc. J'ai été contacté il y a quelques jours et c'est pour ça que vous voyez en fait au début de cette vidéo que c'est une vidéo réalisée en partenariat avec Renault et du coup je vais l'intégrer dans cette vidéo. Écoutez, ça pourrait vraiment vous intéresser si vous avez l'esprit un peu curieux comme moi. Et Renault donc m'a partagé un lien. Alors j'avoue, j'ai pas tout compris tout de suite, hein. C'était le lien où on voyait un personnage mystérieux qui avait une voix un petit peu de robot et surtout qui mettait en scène une personne que je ne connaissais pas et on savait pas trop de quoi il s'agissait. Donc j'ai dit ok, je vais relayer le truc, même si j'ai pas tout compris, mais je me suis dit si je le partage, comme j'ai quand même pas mal de followers qui sont assez réactifs par rapport à ce que je poste, bah, ça pourrait peut-être permettre de ce que d'autres personnes m'aident en fait pour essayer de trouver ce dont il s'agit. Bref, et donc on voyait un gars sur la vidéo avec l'adresse d'un site web marqué sur son polo, je crois que c'était Mobility Theory. Je vais essayer de me rappeler de tout, je vous marquerai dans la description de la vidéo, de toute façon ce sera plus simple. Le gars semblait avoir disparu. Le gars s'appelle Laurent Markovic. La voix qui parle en fait parle en anglais déjà, c'est le Gouya. Alors c'est pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est une femme parce que j'ai quand même réenregistrer le son, pitcher vers le haut pour essayer de voir si en montant le pitch de la voix on pouvait reconnaître si c'était un homme ou une femme et j'ai trouvé que c'était une femme. Et en fait dans le tweet il y avait le lien donc de ce gars Laurent Markovic et quand on va sur son profil Twitter il y avait quand même plusieurs informations qui étaient intrigantes. Je me suis dit bon c'est peut-être un truc qui a été inventé ou autre. Sauf qu'en fait le gars dans sa bio il indiquait qu'il était contributeur au site Garage des Blogs qui est un site que je connais depuis des années, qui fait des tests de voitures, mais aussi Mobility Theory. Donc Mobility Theory, a priori, ce gars, c'est un journaliste spécialisé auto qui écrit sur la mobilité, spécialiste de mobilité électrique, spécialiste d'innovation également. Il est français, mais il ne parle qu'en anglais, enfin du moins sur ses articles. Mais j'ai quand même découvert un article à lui sur Garage du Bloc en français, et aussi sur le site de ISD Rubika, qui est à mon avis une école de design ou une école d'ingénieur, enfin je me rappelle plus exactement. Dans le tweet qui était posté par la Gouya, il y avait un hashtag #MoreWillFollow. J'ai fait une petite recherche rapidement sur Twitter, #MoreWillFollow, il n'y avait rien. Donc je me suis dit le truc vient d'être lancé, c'est le Gouya qui, on ne sait pas qui est cette personne qui lance ce truc. C'est quoi? C'est une OP, c'est un jeu, c'est une devinette, c'est un concours, je sais pas trop. Et donc ensuite le Gouya a posté un deuxième tweet avec toujours le hashtag #MoreWillFollow. Donc avec plusieurs de ces messages postés sur Twitter, il y a aussi Facebook, je vous mets le lien du compte Twitter de la Gouya et la page Facebook. On s'est aperçu qu'en fait le hashtag #MoreWillFollow revenait tout le temps. Un des messages donnait un lien sur Discord. Donc il y avait un salon sur Discord, un serveur sur Discord. On y est allé avec 2 ou 3 personnes avec qui avaient réagi à mon tweet, dont Willy, un de mes copains sur Twitter, un follower qui me suit depuis longtemps, et qui lui a découvert en fait tout simplement, il a fait un truc tout bête, hein, il a tapé #MoreWillFollow dans Google, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait un site web, morewillfollow.com, tout simplement. Et quand on est arrivé sur le site web, on n'a pas tout compris non plus parce que c'était assez mystérieux. Il y avait des images qui étaient plus ou moins brouillé. Je suis désolé, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai plus de batterie sur le micro HF qui est branché sur mon GH5 qui me permettait de prendre le son pendant que je filmais avec la GoPro Hero 6. Suite du test de la Renault Zoé. Après Willy, il y a un autre gars, je crois que c'est un pro gamer qui s'appelle Yankee White, qui a trouvé que dans les messages audio, il y avait des indices qui nous permettaient de découvrir des images sur le site web. En gros, il fallait utiliser une application de réalité augmentée pour en fait regarder les images avec cette appli. Et dans ces images, on trouvait des indices qui nous permettaient d'en savoir plus. Avec l'application et son smartphone, il faut scanner les images sur son ordi. Et en scannant les images, on découvre des éléments cachés sur ces images cryptées qui sont donc décryptées. Donc en gros, le site morewillfollow.com, c'est un petit peu the place to be en fait si on veut suivre cette histoire, parce qu'on sait toujours pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que le site il évolue en fait. Une fois qu'il y a des indices qui ont été découverts, la Gouya qui est sur le Discord, donc sur son Discord, a donné des indices. Et il y a une première photo qui a été décryptée, et donc ça a changé, le site web a changé. Et la première photo, devinez ce que c'était. C'était la Zoé. Ça n'a aucun rapport avec mon test, hein, mais c'est vraiment, ça tombait en même temps. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est juste une expérience AR? Est-ce que c'est une OP de com de Renault? Est-ce que c'est une pub? Est-ce que c'est le lancement d'un nouveau produit? Je sais pas. Et comme je sais pas, et comme j'aime bien chercher, j'aime pas rester dans l'expectative, j'utilise le mot expectative en effet, je me suis dit ça serait pas mal d'embarquer tous ces gens dans cette recherche. À mon avis, c'est que le début. Parti comme c'est parti, il y a plein d'indices, mais je pense que ça va nous mener quelque part, je sais pas encore où. Quand je trouve des indices, je les partage. Il y avait un indice que j'avais trouvé, j'en avais parlé sur le Discord, un des prototypes de Renault en fait qui était dans une des photos. C'est moi.
qu'il ait découvert. J'ai même pas eu besoin de l'application de lecture des images en AR. La forme me rappelait quelque chose en fait. J'ai rapidement fait une recherche et je suis allé voir et effectivement ça correspondait à peu près. Ça se passe sur Twitter, ça se passe sur Facebook, mais pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas dans la vraie vie? Je pensais à ça un soir en m'endormant. Et le lendemain, on a trouvé un autre indice sur le site web, toujours en décryptant les images avec l'appli d'AR. Une carte en fait dans Paris avec plusieurs endroits géolocalisés. Et un des endroits géolocalisés est pas loin de là où je devais aller cet après-midi. Petite fonctionnalité qui est assez sympa, on appuie sur le bouton vocal sur le volant et sans toucher l'écran, et même sans le regarder d'ailleurs, on peut chercher une adresse dans le GPS. Destination. Vous êtes au menu destination. Que souhaitez-vous faire? Adresse. Courbevoie. À quelle adresse dans Courbevoie? 8 boulevard Georges Clemenceau. Bon, a priori, elle a trouvé l'adresse. Bien donc, on va y aller. Alors ce qui est cool, c'est que voilà, on a déjà eu la preuve. On peut aujourd'hui commencer à faire confiance à la voiture pour chercher une adresse sans avoir besoin de taper l'adresse soi-même, quoi. Je trouve que c'est une assez chouette évolution. Alors ça doit pas être la seule voiture qui permette de le faire, mais en tout cas, on l'a fait, ça marche. Donc on est parti pour cette destination inconnue. Allez-y, allez-y, messieurs, dames, c'est à vous, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Je ne suis pas un fou du volant. En plus, j'ai une belle voiture, donc vous pouvez la regarder en passant devant. Alors le GPS, c'est un TomTom qui est stocké sur une carte SD. Donc ça veut dire aussi que tout simplement, pour mettre à jour, il suffit de changer la carte. C'était un petit détail. Donc il y a un truc qui est vraiment incroyable, et là je viens de m'en apercevoir tout de suite. Je dis c'est un bug ou c'est un bug. L'autonomie restante est actuellement de 161 km, ça vient de changer, c'était à 160. Et quand je suis parti de Vélizy, c'était à peu près 1 heure, on était déjà à 160 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que comme je suis en ville, j'arrête pas de freiner, j'arrête pas d'accélérer, de freiner. La voiture récupère de l'énergie et pour l'instant, on est en positif. Je suis parti depuis quasiment 1 heure de Vélizy et je suis à la même autonomie que quand je suis parti. Je vous jure, je vous dis ça en toute honnêteté. Je suis pas payé pour vous dire ça. Si je constate uniquement quoi. Je suis parti avec 160 km d'autonomie et là j'ai 160 km d'autonomie. Ça fait 1 heure que je roule. Alors c'est vrai, si c'était que de l'autoroute, ça serait pas la même histoire. Et c'est pour ça que, à mon avis, la Zoé, c'est vraiment une voiture qui est faite pour la ville et qui est pensée pour la ville. Donc je me suis renseigné parce que quand j'avais fait mon test sur la trottinette, j'avais découvert le terme technique, c'est le KERS, Kinetic Energy Recovery System. Donc je pense que c'est la même chose sur les voitures. Quand on freine, quand on n'accélère pas, donc quand on décélère ou quand on est en roue libre, on récupère de l'énergie. Alors justement, quand vous conduisez, il y a 2 endroits où vous pouvez jeter un œil pour avoir des informations sur la consommation électrique. Tout d'abord, derrière le volant, vous voyez la jauge de batterie restante et sur l'écran central de la voiture, vous pouvez accéder à un panneau flux d'énergie qui vous montre en temps réel comment l'énergie est utilisée ou au contraire récupérée. Le 8 boulevard Georges Clemenceau à Courbevoie. J'ai pas eu la curiosité de chercher avant ce que c'était. Le seul truc que je sais, c'est un truc qui s'appelle Géocache. Je sais pas ce que c'est. Je vais monter un peu la clim parce que j'ai chaud là. Alors vous, j'imagine que vous, en regardant la vidéo, vous avez peut-être déjà tapé l'adresse dans Google Maps pour voir où ça menait. Et vous le savez, alors que moi, pour l'instant, je ne le sais pas. Plus que 4 km et je serai arrivé à destination. Plus que 2 km 8. J'ai l'impression que je vais être ridicule. Je vais arriver devant une adresse, je vais chercher quelque chose, je sais pas ce que je vais chercher, je sais pas où je vais me garer. Et je sais surtout pas sur qui je vais tomber quoi. T'imagines, c'est une boucherie, une laverie automatique. Oh, je stresse. Putain, j'ai le cœur qui bat là. Je sais pas, c'est con, je sais pas pourquoi. Ça se trouve, c'est un coup monté. Aïe 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 aïe. J'ai l'impression d'arriver à un premier rendez-vous là. Oh non, c'est la loose. On se rapproche, il reste 1 km. Moi j'ai pas tout compris. Alors ce qui est bien, c'est que même si vous comprenez pas, allez faire un tour, même si vous comprenez pas. Il y a quand même pas mal de mecs qui sont assez branchés cryptographie, pas crypto-monnaie, hein, cryptographie, messages codés, etc., etc. Il y a des mecs balèzes quand même. Il y a des mecs balèzes qui ont trouvé des trucs assez rapidement. Donc voilà, je trouve l'expérience assez sympa. T'as l'impression d'être un petit peu un espion dans les années 50, c'est marrant quoi. Enfin, il faut avoir connu les années 50 évidemment. Ou les films des années 50. Elle est plus que 250 mètres et là je commence à vraiment stresser parce que je vois pas où ça me mène. J'y vais aujourd'hui parce que c'est le dernier jour où je conduis la voiture, mais je sais que personne m'attend parce que j'ai pas de rendez-vous, j'ai juste l'adresse. Les mecs sont pas là 24 heures sur 24 quoi. Ah, je suis arrivé. C'est chez Renault. Ah c'est trop facile les gars, les mecs là, attendez. C'est chez Renault, mais comment je vais me garer moi? Il y a une place, je vais me garer là. Mais je vais faire quoi? Je vais sortir avec mon appareil? Comment je stresse mes amis, je te jure. Ça fait 1 demi-heure que je suis à cette adresse-là. Je ne savais pas ce que j'étais venu chercher en fait. Donc là j'arrive, j'étais au bout de la concession, donc au numéro 8, et j'ai vu ce truc-là, juste derrière ici. Voilà, cette petite boîte métallique qui était collée derrière l'armoire électrique. Je ne sais pas ce que c'est, on va ouvrir tout de suite.
J'ai trouvé un des premiers indices physiques dans la vraie vie. Il s'agit d'une boîte dans laquelle il y avait deux petits trucs en bois plus un message. J'ai posté ça sur le Discord de la Guia, donc je vous laisse aller voir. Pour continuer à parler de cette histoire, la mort will follow, c'est vrai que ça semble un peu compliqué, mais il y a quand même pas mal de gens, notamment des gamers, enfin Yankee White, Willy, et puis d'autres personnes qui en fait sont assez branchés sur ce genre d'énigmes plutôt pointu, on va dire. Je m'attendais pas à ça en fait, parce qu'en fait quand on fait des OP comme ça sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, ça reste du virtuel, ça reste dans ton ordi, tu fermes ton ordi, c'est fini, tu éteins ton téléphone, c'est fini. Sauf que là c'était dans la vraie vie, et j'avoue que j'avais un peu le cœur qui battait parce que je savais pas ce que j'allais chercher, et j'ai trouvé ce petit truc, j'ai trouvé un papier qui a donné une adresse email, qui a donné des indications, et tout de suite sur le Discord ils ont trouvé un nouvel indice, et donc ça a été, je suis content d'avoir pu aider la communauté. Donc si le jeu vous intéresse, surtout allez jeter un œil sur le Discord, je vous remets l'adresse dans le descriptif de la vidéo, et puis aussi vous pourrez également aller sur morewillfollow.com, il y a plein de trucs encore qui n'ont pas encore été trouvés, donc c'est vraiment hyper intéressant. Je suis hyper étonné, je pensais pas me piquer au jeu comme ça, en tout cas j'y ai passé l'après-midi, c'est vraiment super sympa. En plus ça tombe très bien parce que je teste la Zoé en même temps. Bon, si je devais résumer un petit peu cette voiture, une petite voiture parfaite pour la ville, pour des grandes routes, je pense que ça manque encore d'agrément de confort, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulateur auto-adaptatif de vitesse, il n'y a pas de correction automatique de la trajectoire, le coût de l'autonomie qui reste stable, même avoir fait de la ville pendant 2 heures, 3 heures, c'est juste bluffant en fait. Ah oui, j'ai trouvé un défaut sur la voiture. Je trouve ça hyper bizarre, c'est la première fois de ma vie que je vois ça sur une voiture. Il y a un port USB sur la voiture, mais quand on branche un câble et qu'on branche son téléphone, ça charge pas. En revanche, quand on branche son smartphone sur le câble sur la voiture, on peut tout de suite écouter les morceaux qui sont sur le téléphone. Un truc intéressant, depuis l'écran central de la voiture, vous pouvez accéder à un menu que Renault appelle le préconditionnement de l'habitacle. Bon, en vrai français, ça veut dire que ça vous permet de préchauffer la voiture avant de rentrer dedans. Pour cela, soit vous pouvez le programmer depuis l'écran directement, soit depuis l'application mobile de Renault. Par exemple, si vous partez à 8 h le matin, vous pouvez lancer le préchauffage pour 7 h 45, et donc quand vous arrivez dans la voiture, il fera bien chaud, ce qui est super pratique en hiver. Ah mais au fait, combien coûte la Zoé? Bon là je vous avoue c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a le prix d'achat, mais il y a aussi le prix de la location de la batterie. Alors à l'achat, la Zoé commence à partir de 23 200 €, ça c'est la version de base. Il y a 6 versions, ça monte jusqu'à 28 000 € dans la nouvelle édition Star Wars. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme c'est un véhicule électrique, il y a des primes. La première prime, c'est la prime du gouvernement, donc le bonus écologique de 6 000 € que vous pouvez donc soustraire au prix d'achat. Ensuite il faut parler des batteries parce que oui, Renault propose des batteries à la location, c'est assez étonnant et il faut s'y faire. Et d'ailleurs il y a plusieurs offres, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc si vous roulez très peu, la première offre est à 69 € pour 7500 km par mois, ça fait 625 km par an. Si vous roulez beaucoup plus, par exemple 20 000 km par an et donc environ 1600 km par mois, je vous conseille de prendre l'option à 119 €. Et puis il y a une autre offre avec un tarif unique de 119 € toujours, mais là c'est pour un kilométrage illimité. Donc chaque offre étant sans engagement, vous pouvez changer de l'une à l'autre de temps en temps, et puis ça vous permet donc de choisir le forfait qui est le plus adapté à votre consommation. Et si vous choisissez une batterie à l'achat, sachez que ça sera beaucoup plus cher, c'est 8 900 €, c'est quasiment le prix d'une petite citadine essence, et la batterie sera garantie 8 ans ou 160 000 km. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme toutes les vidéos que nous produisons sur notre chaîne. J'en profite pour vous rappeler également que c'est une voiture qui est vraiment faite pour la ville, mais qui sera un petit peu moins à l'aise sur l'autoroute. Elle n'est pas vraiment faite pour, mais c'est vraiment une petite citadine pour la ville, et pour ça je trouve qu'elle est vraiment parfaite. J'en profite également pour vous rappeler que je vous mets toutes les infos concernant l'OP de Renault More Will Follow en description sous la vidéo. Merci à eux de m'avoir proposé de faire ce jeu avec eux et surtout avec vous. On se retrouve très bientôt pour un autre test sur ce grand test. Salut!